Bonjour à tous. Alors ce matin, devant la grande église de Charenton-le-Pont, je vais profiter pour parler d'Éric Zemmour. Je suis tombé sur un fil où évidemment, les deux grandes critiques qu'on peut lui faire, c'est forcément lié à sa religion. Évidemment, alors donc on lui dit, là il y a un type là, déchaîné, il a un gros dossier. Il nous dit qu'en fait, il combat le communautarisme, en fait il est très communautariste. Alors ce monsieur confond certainement le fait de pratiquer sa religion, de respecter ses coutumes, ses traditions, ses ancêtres, si j'ose dire, dans l'intimité, dans sa vie privée, et le fait d'être communautariste dans le sens on veut conquérir, on veut imposer nos codes, imaginons les codes juifs, on veut changer les lois, on veut des repas cachers partout, enfin j'en sais rien, je dis des bêtises, mais juste pour dire que c'est absolument hallucinant comme procès ridicule. Et puis il y a l'autre procès, toujours bien sûr sur la base d'antisémitisme, c'est le monsieur qui nous dit ah oui, Rothschild, machin, etc. Alors je lui ai répondu, évidemment que Zemmour est bien le seul qui n'avait besoin de personne en Harley-Davidson, parce que le type il ouvre un mouvement, enfin un parti, au bout d'un mois il a 100 000 adhérents, des millions de dons et des sondages à plus de 13 ou 14% à l'époque au début. Donc il va dans n'importe quelle banque, même une banque antisémite, et on lui prête tout de suite. Donc il n'avait pas besoin de Rothschild. Les gens veulent absolument faire passer Zemmour pour une fabrication du système, alors que c'était exactement le contraire, c'était un grain de sable. D'ailleurs je le disais souvent, moi ça fait depuis 2017, je parlais d'Éric Zemmour comme potentiel grain de sable, dans le cadre d'une équipe, et bien sûr assis sur un programme complètement différent de celui qu'il a proposé. Donc parler de Zemmour comme un outil fabriqué est parfaitement ridicule. En revanche, et là on peut attaquer les critiques que j'ai faites, par écrit, qu'il a eu sous les yeux apparemment, mais qu'il a jeté direct, sur indication de ses conseillers techniques, Jean Messia et Patrick Jardin, des grands génies de la politique. Eh bien, c'était de dire, cher Éric, vous ne pouvez pas vous présenter comme un non-politicien et construire un parti pyramidal, présenter un programme incantatoire qui ne change pas une virgule de la Ve République, vous entourer d'une équipe de courtisans, d'idolâtres, et de ne pas faire appel à des gens qui ont de la bouteille, pas donner plus de place à De Villiers, à Charles Gave par exemple, et pas tenter de faire une véritable alliance avec des gens qui ne sont pas forcément à 100% des politiciens. Non, c'était un de mes conseils. Et bien sûr, traiter le dossier justice et le dossier démocratie, c'est-à-dire changer complètement les institutions et la cinquième, ou pas complètement, j'exagère, mais la modifier en tenant compte des dérives actuelles que nous vivons tous les jours. Comme j'en parlais hier, la dérive qui fait qu'un président dans la cinquième peut nous mettre en guerre sans demander l'avis de personne. Alors ça ne choque pas Éric Zemmour, ça ne choque pas Marine Le Pen, en fait ça choque personne, ça choque que moi. Je disais en 2017 que nous sommes au bout d'un système, et je posais la question sur mes bannières, là, nous sommes au bout d'un système, vous le sentez tous, non? Alors au début quand je suis arrivé sur Twitter, vous le savez tous, je crois que je suis l'inconnu le plus connu de Twitter, évidemment avec 6 millions de vues par semaine, avec un grand succès, au début les gens avaient compris. Et puis j'ai amené une initiative quand même très, très originale et construite, contrairement. Et puis c'était avant les gilets jaunes, enfin bref, plein de qualités qui ont fait qu'au début ça a très bien marché. Puis après, vous le savez, les cabales, les insultes, les diffamations, et tout le monde a fui. Alors on trouve n'importe quel prétexte, on veut me faire passer par exemple pour un ennemi de Zemmour. C'est complètement ridicule vu que j'étais le premier en 2017 à parler d'Éric Zemmour. D'accord ? Alors bien sûr j'ai été déçu. J'ai été déçu par le fiasco de la Reconquête, si j'ose dire, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Et il ne s'est pas mis au niveau de la situation. Et il ne s'est pas mis surtout au niveau des gens. Il est tombé dans cette espèce d'entre-soi, dans cette espèce de déconnexion des politiciens qu'il critiquait avant de l'être et qu'il est devenu, puisqu'il s'est entouré d'une petite équipe, une petite cour qui bloque toute initiative et toute proposition. Quand elle ne vient pas de l'ENA ou de gens connus ou de gens qui font du buzz sur les réseaux. Par exemple, ce qui m'avait choqué, c'est qu'il avait donné du crédit à... C'était qui ? J'ai oublié son nom. Charlotte Moreau. J'ai oublié son nom. Moreau, la gilet jaune, là. Moreau. Jacqueline, voilà. J'ai Alzheimer. Jacqueline Moreau et Cauchy. J'ai oublié son nom, celui-là aussi. Machin Cauchy. Bon, qui n'apportaient rien, mais il les a écoutés parce qu'eux avaient une visibilité dans les médias et des followers, une visibilité sur les réseaux sociaux. Donc on voit bien qu'il est tombé dans, je suis désolé de le dire Eric, dans la bêtise de penser que c'est la visibilité qui donne la crédibilité. Alors que le système choisit à qui donner de la visibilité, donc de la crédibilité. Et ça c'est une équation que personne ne comprend,
Comme par exemple pourquoi GL Citoyen, premier mouvement avant les Gilets jaunes, avec un programme construit, des analyses incassables, des articles, enfin bref, sur tous les sujets, a été la cible de la censure et de tous les militants binaires. Parce que, évidemment, j'arrivais pas comme un soumis, comme un citoyen militant binaire, j'arrivais comme un citoyen français, rebelle, patriote, et qui amenait des idées. Et aujourd'hui encore, je viens d'en faire un tweet hier, je crois, je continue à dire de plus en plus que la seule solution, c'est ce que je proposais, moi, et ma petite équipe à l'époque. C'est-à-dire un EGL Trombi, une opération collective avec bien sûr pas mal de têtes d'affiches politiques, mais aussi des gens qui ne sont pas des politiciens, dans une structure complètement neuve, parce que vous comprenez bien que personne n'ira se mettre sous les ordres de Zemmour, ou sous les ordres de Marine Le Pen, ou sous les ordres de Dupont-Aignan. Par contre, si on leur met une structure qui n'a pas de président candidat, une structure de travail, une véritable équipe de France, eh bien je continue à dire, en toute humilité, vous me connaissez, que le programme, la ligne du programme EGL est la seule ligne existante, que tout le monde boycotte, qui pourrait rassembler tous les souverainistes de droite et de gauche. En faisant un petit effort, hein. Par exemple, je parle d'Onfray, par exemple, qui pourrait être une des têtes d'affiche des souverainistes de gauche, il y en a d'autres, mais tous ces gens ne se réuniront jamais dans une des boutiques existantes. Et si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas l'action de GL, et vous ne comprenez pas mon action, et vous continuerez à me prendre pour un fou, alors que tout est écrit, tout est prouvé, tout est, je dirais, c'est mon mot favori, incassable. Et posez-vous la question, pourquoi mes comptes sont shadowban? Pourquoi j'ai été suspendu 43 fois? Pourquoi quand je fais un tweet, j'ai une impression, si personne ne me retweet avec un compte à 3000, bon c'est un petit compte parce qu'il a été suspendu 4 ans, même 3 ans, 4 ans, eh bien j'ai une impression. D'accord? Tant que vous ne posez pas les bonnes questions, vous continuerez à dire je suis un fou, pourtant tout ce que je dis, je peux le prouver. Conclusion, Éric Zemmour est un type parfaitement honnête, un type sincère qui a la France au cœur, si j'ose dire, mais qui s'est trompé dans son entourage, qui s'est trompé dans son équipe, qui s'est trompé dans sa ligne politique, qui est beaucoup trop étroite pour avoir une chance de gagner, et qui s'est trompé sur pas mal de choses. Mais malheureusement, sa cour de courtisans et ses militants binaires ne le feront pas douter. Ils penseront toujours qu'en ne changeant rien, on passera de 7% à la victoire et de 0 député à 150. Donc c'est parfaitement incohérent. Merci.